Quelque part, on se retrouve dans l'ambiance qui pouvait être celle de la Renaissance à Amboise. L'idée est de restaurer la chapelle telle qu'elle était en 1880, date des derniers grands travaux de restauration qui avaient été menés par Victor Rupprecht Robert à l'époque. Il y a une finalité de conservation, de préservation du bâti. Également, ce qui est très important, on a tout un volet aussi médiation auprès du public, valorisation des savoir-faire et des métiers qui sont à l'œuvre dans le patrimoine, auprès de nos visiteurs, que ce soit les plus jeunes, notamment les collégiens qui peuvent avoir envie de choisir leur orientation, et puis des gens qui pourraient aussi avoir envie de changer de vie et se laisser tenter par une carrière de tailleur de pierre, de couvreur de maniste ou de charpentier. Il y a ces fameuses loges, les grandes loges d'artisans qui ont été construites dès le début du chantier et qui permettent, pour une partie d'entre elles, d'avoir installé une scénographie présentant des éléments des métiers de la pierre, des métiers du plomb, des métiers du bois. Et puis une partie qui est encore plus vivante, puisque dans cette partie-là, on a un certain nombre de corps de métier qui évoluent, notamment en ce moment, c'est les tailleurs de pierre. Les visiteurs, avant de rentrer dans le château, vont passer devant cette loge et vont pouvoir échanger, voir, découvrir les artisans au travail. Tu peux nous montrer un peu les outils que tu utilises? C'est-à-dire que les outils n'ont pas évolué depuis l'époque, en fait, quasiment? Non, à part les disques, mais sinon, non, c'est des outils de base. Il y a une dizaine de corps de métier qui interviennent. 3 métiers de la pierre, les métiers de l'ornement et de la plomberie, les charpentiers, maîtres vitraillistes. On a un spécialiste de l'art campanaire aussi qui a restauré la cloche. Et puis on a aussi des corps de métier plus modernes, on a des électriciens. On a aussi un laboratoire d'analyse qui permet de voir quelle est la santé par exemple des pierres et quelles sont celles qui sont à changer ou à conserver. On a la chance ici au château d'Amboise d'avoir quand même une esplanade assez vaste, donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce chantier, c'est que les gens se retrouvent très proches en fait. On ne peut évidemment plus rentrer dans la chapelle le temps du chantier, mais on est quand même relativement proche, et puis la présence de ces loges permet vraiment de faire un peu un jeu de dehors-dedans avec nos visiteurs. Aujourd'hui, mes collègues guides conférencières qui partent sur la visite du domaine font toujours un petit temps d'arrêt. Les premières minutes de la visite sont consacrées à la chapelle et elles rappellent notamment qu'un chantier dans un château de la Loire, ça n'a rien d'incongru puisqu'à la Renaissance, les châteaux étaient eux-mêmes en perpétuelle transformation et en perpétuel agrandissement. Donc quelque part, on se retrouve dans l'ambiance qui pouvait être celle de la Renaissance à Amboise. Parmi les chiffres un peu croustillants autour du chantier, on va avoir la hauteur. La flèche est quasiment à 40 mètres, donc on a un échafaudage qui va monter jusqu'à 40 mètres. C'est une prouesse en tant que telle. On peut citer aussi les 17 tonnes de plomb qui ont été descendues du toit de la chapelle, en fait, dont 5 simplement en décoration en plomb. Donc, vous voyez, c'est très très conséquent. Et puis on peut citer peut-être 500 à 1000 éléments qui vont être changés sur les extérieurs de la chapelle, de la pierre, des éléments de décoration des baies, et puis environ 200 greffes, donc c'est vraiment ces petites dentelles de pierre, morceaux de dentelle de pierre qui vont être réinstallés eux à l'intérieur de la chapelle.